Et salut tout le monde. Après l'histoire vraie de Mandy la poupée hantée, je vous retrouve pour une creepypasta sur une autre petite poupée. Et je peux vous dire qu'elle fait bien flipper celle-là. Et c'est parti, jingle. Une petite fille reçoit un étrange colis le jour de son anniversaire. À l'intérieur, une ancienne poupée hideuse, effrayante à l'aura diabolique. Et les jours de l'enfant sont désormais comptés. Voilà, donc déjà ça commence bien. Lucie est une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la fillette. Surexcitée, l'enfant s'empresse sans ménagement de déchirer le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vieille poupée, la plus horrible et la plus répugnante poupée que la jeune Lucie n'ait jamais vue. La poupée était complètement chauve, sa peau toute craquelée recouverte de salissures. Mais le pire de tout dans ce sinistre spectacle sont ses dents, anormalement longues, pointues et gâtées. Bien loin du sourire éclatant de blancheur et de pureté des poupées traditionnelles. Elle donne au jouet une allure bestiale et mauvaise. Et dans un frisson d'effroi, la petite Lucie jette la vilaine poupée dans un coin de la pièce. Mais surtout très loin d'elle, parce que si elle revient, ça serait bien emmerdant. Sa mère la réprimande sèchement. « Ouais mais tu sais Lucie, voilà, la personne qui t'a envoyé ce cadeau a dû se donner beaucoup de mal pour trouver une poupée aussi ancienne. Voilà, tu devrais être reconnaissante d'une telle attention quand même, finit-elle d'un ton sévère. Lucie voulut protester mais sa mère ne voulait rien entendre. Elle força la fillette à garder le présent. Frustrée mais néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier, en prenant soin de la cacher derrière une grosse pile de boîtes de chaussures. Là au moins, je n'aurais à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique. L'esprit tranquille, la fillette put ainsi profiter du reste de sa journée d'anniversaire, accompagnée du traditionnel gâteau ainsi que d'autres cadeaux plus plaisants. La nuit même, Lucie, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un bruit étrange qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait un quelconque objet sur le plancher de la maison. Toujours allongée dans son lit, la petite fille tendit l'oreille pour trouver l'origine du mystérieux bruit qui retentissait inlassablement pendant 5 bonnes minutes. Puis le bruit changea. On aurait dit maintenant le son de petits pas légers et rapide. Lucie était maintenant terrifiée, tremblant de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait toujours avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse, car Lucie avait, comme bon nombre d'enfants, peur du noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer, d'une voix faible et rauque. Lucie, je suis sur la première, Et la fillette entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les talons, s'éloignant pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était tellement effrayée qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée dans son lit, figée, les yeux grands ouverts, jusqu'à l'aube où sa maman vint la lever pour se préparer à aller en classe. Lucie tenta d'expliquer à sa mère ce qui était arrivé pendant la nuit, mais la fillette était tellement épuisée qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui répondit qu'elle avait certainement fait un mauvais rêve. Voilà. Bien sûr, ce n'était pas le cas, Lucie le sentait. Elle supplia ses parents de jeter la poupée aux ordures. Mais ces derniers lui rétorquèrent que c'était un cadeau, et qu'un cadeau ne se jetait pas. Le soir venu, Lucie alla se coucher de mauvais cœur. Mais juste avant, afin de se rassurer, elle alla jeter un œil sous le placard des escaliers, derrière les boîtes à chaussures. L'affreuse poupée était toujours là, à l'endroit même où la fillette l'avait cachée le jour précédent. Un peu rassurée, l'enfant monta se coucher tout en tentant de combattre le sommeil, qui rendait ses paupières lourdes. Mais la petite fille était tellement épuisée qu'elle finit tout de même par s'endormir exténuée. Mais la petite voix désincarnée eut tôt fait de la réveiller. Une nouvelle fois prise de panique, Lucie se demanda quand même si c'était pas son imagination qui lui jouait des tours. Quand soudain elle entendit « Plus aucun doute possible, Lucie ne rêvait pas. L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes et ne put retrouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de l'école, Lucie expliqua à ses camarades ses mésaventures depuis qu'elle avait reçu l'horrible poupée. Et comme il fallait s'y attendre, ses amis se moquèrent ouvertement d'elle, la traitant de peureuse, menteuse ou de bébé. Mais Lucie s'en moquait. Elle n'entendait déjà plus les railleries des autres enfants autour d'elle. Et une seule idée lui traversait la tête. S'il a fallu à la poupée seulement une nuit pour monter de 3 marches, cela
signifie qu'il ne lui en reste plus qu'une pour atteindre le sommet de l'escalier, conclut-elle. La nuit venue, Lucie prit la décision de fermer la porte de sa chambre pour la première fois depuis sa naissance. Et quand sa mère voulut éteindre la lumière, elle se retourna et demanda à Lucie pour quelle raison la fillette n'avait plus peur du noir tout à coup. « C'est toujours le cas, maman. Mais est-ce que je pourrais laisser la lumière de ma chambre allumée plutôt que celle du couloir ?»« Non, Lucie, la lumière de ta chambre est trop forte. Elle va t'empêcher à t'endormir. » Lucie accepta donc de dormir sans lumière. Toutefois, une fois la mère sortie, la fillette ouvrit les volets de la fenêtre pour laisser pénétrer les faibles rayons de lune qui parvenaient de l'extérieur. Elle commençait tout juste à somnoler quand retentit le bruit et la voix apparut 3 nuits plus tôt. Lucie, je suis arrivée à la dernière marche. Cette fois, la voix était claire, distincte et toute proche. Dans l'obscurité de sa chambre, la fillette entendit un cliquetis, ce qui la fit sursauter de terreur. Elle n'en était pas sûre, mais il lui sembla de voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement. Très lentement. Le lendemain matin, le corps sans vie de Lucie gisait en bas de l'escalier. Tout commence bien, tout finit bien. Voilà, bon c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu, partager la vidéo, me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, etc. C'est dans la description, n'hésitez pas. Encore une fois, merci à tous et à bientôt.